Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à Lundi Soir Espoir. Tout d'abord, un immense merci à vous qui me faites l'honneur de votre fidélité, puisque le dernier live a été suivi par 13 000 personnes. C'est un nouveau record, donc un immense merci à vous. Ce soir, Lundi Soir Espoir est dédié aux moyens d'améliorer notre bien-être par rapport au traitement du cancer. Bien évidemment, il n'est pas question de se substituer à la médecine. Et il n'est pas non plus l'occasion de prétendre que on va guérir, enfin que je vais vous donner des clés pour guérir le cancer. C'est important de préciser. Le cancer est une épreuve, le vivre et les traitements aussi. L'important ce soir est de vous partager des techniques qui peuvent améliorer votre bien-être et vous permettre de mieux le vivre. Voilà. Alors, premièrement, le sens de la maladie. Quel sens a le cancer? Tous ceux qui se sont posé la question admettent qu'il y a potentiellement deux détonateurs. Le premier détonateur serait une épreuve majeure, un divorce, la perte d'un être cher, quelque chose, voilà, d'un père, d'une mère, d'un enfant, quelque chose qui bam, crée une déflagration en nous. Cela peut être une épreuve majeure, genre un viol, des attouchements qui ont eu lieu lorsqu'on avait 5 ans, 8 ans. Et le cancer intervient 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard. Nous sommes tous différents. On ne peut pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Et on peut vivre parfois des épreuves et ne pas avoir de cancer. C'est important de le préciser. En tous les cas, première chose, posez-vous la question, est-ce que j'ai vécu une épreuve majeure dans ma vie? L'important, donc quel que soit l'âge où vous l'avez vécu, voilà. Et si vous avez un cancer aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez vécu une épreuve majeure que vous aurez un cancer. C'est très important de le préciser. Bon. Eh bien, en ayant connaissance de cette épreuve majeure, vous allez pouvoir faire, parce que ce soir, donc, les techniques que je vais vous proposer sont issues de ce livre, de la clé de votre énergie, donc des protocoles qui sont à l'intérieur de ce livre. C'est comment aller mieux grâce aux protocoles. Une fois que vous avez compris l'épreuve majeure que vous avez vécue, encore une fois, dans l'enfance, dans l'adolescence, plus tard, ça n'a pas d'importance. Vous allez faire le protocole de recouvrement d'âme suite à un choc, suite à une épreuve. C'est le protocole 5 de la clé de votre énergie. Quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Notre corps, donc cette épreuve s'engramme à l'intérieur du corps et notre corps contourne cette douleur, cet engrammage à l'intérieur du corps. Au fur et à mesure que l'on vieillit, le corps s'épuise à contourner tout le temps cette épreuve. Et à un moment donné, eh bien, la maladie intervient et il peut y avoir le cancer. Donc, en refermant la blessure, en faisant le protocole 5, qui est le protocole donc de recouvrement d'âme suite à une épreuve, suite à un choc, vous allez pouvoir faire en sorte que ce cancer ne revienne pas. Ça, ce protocole 5
il est important de le préciser que si vous êtes en traitement chimiothérapie, radiothérapie, ce n'est pas le moment de le faire. Parce que c'est un protocole structurel sur votre énergie et donc il faut être en forme. Donc, enfin en forme. Soit vous le faites avant, bien avant de faire les traitements chimio ou radiothérapie, les rayons, soit vous le faites quand vous avez fini, mais 6 mois après les traitements. D'accord? Il faut que vous ayez repris un peu du poil de la bête pour les faire. Sinon, vous allez être trop fatigué. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Recouvrement d'âme suite à une épreuve. Vous pouvez également vous poser la question, est-ce que j'ai perdu de l'énergie au contact de certaines personnes qui m'ont déstabilisé? Et dans ce cas-là, si la réponse est oui, eh bien vous ferez le protocole 6 de la clé de votre énergie, qui est le protocole de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Toujours pareil, vous allez le faire bien avant les traitements, au moins 3 semaines avant, ou 6 mois après les traitements. Ensuite, toujours pour parler du sens de la maladie. Je vais citer le docteur Bach, vous savez, les fleurs de Bach, qui a eu un cancer en fait, hein, et on lui donnait 2 mois à vivre, il a vécu 16 ans de plus. Un cancer interviendrait lorsque notre quotidien n'est pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Il peut arriver qu'on n'ait pas vécu de stress ou d'épreuves majeures, mais que notre vie ne soit plus en adéquation avec notre nature profonde. Est-ce que c'est sur le plan de l'environnement? Je ne veux plus vivre en ville, je veux vivre à la campagne, ou le contraire? Est-ce que c'est sur le point, sur notre façon de penser, sur notre cartésianisme? Parfois, un cancer arrive tout simplement parce que notre âme aspire de toutes ses forces à ce qu'on s'ouvre à l'invisible. Mais on est pétrifié par les peurs, on n'y arrive pas. Donc, c'est le moment ou jamais de reconsidérer la vie autrement. Et si quelque chose de majeur devait changer, ce serait quoi? Posez-vous cette question, cela peut vous aider. Ensuite, alors, si jamais vous ne connaissez pas l'épreuve parce que vous avez vécu des choses difficiles et que vous êtes en forme de déni ou de perte de mémoire, prenez le temps de lire la clé de votre énergie et notamment le chapitre Plus jamais seul, qui consiste à demander à notre guide le moyen de comprendre ce sens de l'épreuve et notamment la fin du chapitre où il y a 3 ou 4, je ne sais plus, techniques qui peuvent vraiment vous aider. Voilà. Alors, si des personnes avant vous ont eu un cancer, imaginons une mère avant nous a eu un cancer, un père a eu avant nous un cancer, un grand-parent, une arrière-grand-mère, eh bien, pour vous libérer de ce fardeau émotionnel qui ne vous appartient pas, je vous invite à nettoyer les liens de souffrance avec toutes ces personnes. Nettoyer les liens de souffrance, cela consiste à faire le protocole 7, encore une fois, de la clé de votre énergie. Voilà. Et vous allez vous libérer émotionnellement de fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Parfois, il y a de ce qu'on appelle des croyances limitantes et on dit, oui, dans ma famille, toutes les femmes meurent d'un cancer, oui, dans ma famille, tous les hommes meurent d'un cancer, oui, dans ma famille, etc. Philippe Bobola, physicien, mathématicien, approuvé, il a même fait des recherches sur le cancer, que une croyance de cet ordre est une croyance limitante et que en se libérant de fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas avec toutes les personnes qui ont eu un cancer, cela s'arrête. Il suffit, à travers du protocole 7, de dire cette phrase. Imaginons une grand-mère.
Ma chère grand-mère, tu as eu le cancer de telle chose, ce n'est plus mon épreuve, je m'en libère autant que je t'en libère. Vous dites cette phrase-là dans le protocole 7 et ça va vous aider. Alors, ensuite, là maintenant, nous allons passer sur des techniques que je vous invite à faire tous les jours, ou en tout cas le plus possible. D'abord, vous allez faire le protocole 3 qui consiste à parler à votre corps. Parler à votre corps, pourquoi? Parce que notre corps est constitué de 99, de milliards de molécules. Chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, c'est quoi? 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que grâce à la physique, on sait que ce vide est en réalité rempli d'énergie et d'information. Donc, si on parle à notre corps, notamment avec ces protocoles que j'évoque, mais qu'on parle aussi à notre corps, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots, donc de l'information, dit à voix haute, avec une certaine intention, une certaine énergie. Information, les mots, dit avec intention, énergie, information, énergie, 99% de ce qui me constitue. Nous allons donc parler à notre corps en lui disant quoi? C'est écrit dans le protocole 3, mais je vous dis ce qu'il faut que vous disiez. Mon cher corps, j'ai compris qu'à travers le cancer que je vis aujourd'hui, j'ai vécu une épreuve majeure dont je ne me suis pas libérée. J'ai mis des tonnes de mouchoirs dessus et je ne me suis jamais intéressée à cette épreuve. Il est temps pour moi de m'en libérer. Tu peux enlever les symptômes du cancer. Je te remercie d'enlever les symptômes du cancer car je vais m'en libérer en refermant mes blessures, en faisant les protocoles de recouvrement d'âme suite à une épreuve, suite à un choc. Je vais faire les recouvrements d'âme avec toutes les personnes qui m'ont volé de l'énergie, les protocoles 6. Mais vous pouvez également dire, mon cher corps, j'ai compris que ce cancer me montrait du doigt que je ne faisais pas un métier que j'aimais et que ce n'est plus la vie que je veux mener. Tu peux enlever les symptômes, je te remercie d'enlever les symptômes du cancer, car je vais faire en sorte de trouver un métier qui soit plus en adéquation avec ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire. Voilà, ça c'est le protocole 3 de la clé de votre énergie. Parler à son corps, parler aux cellules, parler aux 99,99% de l'ensemble de ce qui nous constitue. Ça, c'est le protocole 3. Ensuite, vous allez faire le protocole 4, qui est un protocole chamanique. C'est un protocole chamanique et qui a été repris, euh, je ne sais pas s'il le sait, par un psychiatre qui s'appelle Patrick Lemoine, qui est quelqu'un de fantastique. Un jour, il a une patiente qui vient le voir, une dame, qui a un cancer de l'estomac. Et il demande à cette dame, quelle est votre activité préférée? Elle lui dit, j'adore coudre, j'adore tricoter. Patrick Lemoine, le psychiatre, lui dit, mais est-ce qu'il vous arrive parfois de repriser des chaussettes? Bien sûr, je reprise des chaussettes. Comment faites-vous? Eh bien, je fais des fils comme ça, puis après, dans ce sens-là. Très bien. Cet estomac, il va falloir le réparer. Vous allez repriser votre estomac. Tous les jours, vous allez passer du temps à repriser votre estomac et on se revoit dans un mois. Au bout d'un mois, Patrick Lemoine reçoit sa patiente et miracle, le cancer est en train de se résorber.
Cette technique-là, intuitivement mise en pratique par le psychiatre Patrick Lemoine, est une pratique chamanique. C'est le protocole 4 de la clé de votre énergie. Il consiste en imaginant un animal sauvage, votre animal préféré. Vous allez imaginer qu'elle fait quelques millimètres. Cet animal, vous allez le réduire à cette taille-là et vous allez l'avaler. Et vous allez ensuite imaginer que cet animal va aller à l'endroit où il y a votre cancer. Et vous allez lui demander de manger les cellules négatives, de booster les cellules positives, de faire en sorte qu'il fasse le nettoyage tous les jours. Et cela va vous aider. Si vous voulez repriser des chaussettes, reprisez des chaussettes. C'est une pratique chamanique. J'en parle dans le protocole 4 de la clé de votre énergie. C'est une technique fabuleuse qui existe depuis la nuit des temps. Je précise une fois de plus que je n'ai rien inventé. Tous ces protocoles existent depuis la nuit des temps. Je les ai simplement remis au goût du jour et je les ai partagés dans mon livre Ces 10 ans de ma vie, donc la clé de votre énergie. Ensuite, à faire avant chaque traitement, que ce soit chimiothérapie, rayon ou même autre chose. Vous allez, là, il s'agit en fait là d'avoir une hygiène de vie, comment dire, de vous permettre de un bien-être et une certaine purification de vos cellules. Je vous explique. En premier lieu, vous allez faire le protocole 14, qui est le protocole d'enracinement. Cet enracinement est une mise au neutre. C'est utilisé par tous les thérapeutes. C'est quelque chose qui est fait pratiquement parfois tous les jours, tous les matins par les médiums et les guérisseurs pour s'aligner, pour être en contact avec la terre nourricière. Lisez le protocole sur votre dictaphone. Vous lisez tout ce que j'ai écrit et vous le mettez, vous l'écoutez et tous les matins, en vous levant, ça prend 5 minutes. Et le cancer est une épreuve, c'est une tempête. Avoir les racines bien ancrées, ça vous permet de rester debout. Protocole d'enracinement numéro 14. Ensuite, on va nettoyer nos petites cellules. Il est temps de nettoyer nos petites cellules et à l'intérieur de la clé de votre énergie, vous avez 2 protocoles qui sont les protocoles 15 et 16 de purification. Vous faites celui qui vous parle le plus. Dans le protocole 15, je recommande de le faire avec un bâton de sauge. Mais si vous n'avez pas de bâton de sauge et comme on est en confinement et que c'est compliqué d'en avoir, vous pouvez le faire sans. Alors là, c'est très simple. Vous lisez le livre à voix haute. Toujours pourquoi? Parce que la voix, c'est de l'énergie, c'est de l'intention, et pour toucher les 99% de ce qui nous constitue, il faut le faire avec le maximum d'attention, le maximum d'énergie, et donc vous les dites à voix haute. Pour vous donner comment dire, un petit truc que je fais moi, eh bien, le protocole 16, je l'ai imprimé sur une feuille. Je l'ai mis sous une feuille plastique et quand je suis sous la douche le matin, je le lis. Eh ben, j'aime bien, comme ça il y a un double effet qui se coule, il y a nettoyage par le savon et l'eau et nettoyage énergétique. Eh ben, c'est vachement bien. Et je le fais, voilà, pas tous les jours, mais une fois sur 2. C'est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez faire pareil, avant chaque traitement, ça c'est très important. Le protocole 18 qui consiste à souhaiter à 3 personnes différentes de la sérénité, une bonne santé,
d'une bonne énergie, du succès, de l'argent, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que l'énergie circule. Toutes mes pensées et mes actes, toutes mes pensées et mes actes sont amplifiés par l'univers et ça me revient 3 fois. Si j'envoie des bonnes énergies, l'univers l'amplifie et ça me revient 3 fois. Vous êtes en période de traitement. Il est essentiel d'avoir une belle énergie autour de vous, que vous soyez serein, sereine. Donc en faisant le protocole 18, tous les jours, ça peut même être un jeu, vous appelez une amie, on fait le protocole 18, ok, à qui on le souhaite? Oh ben aujourd'hui je sais pas trop, ma boulangère, ok, mon boucher, ok, et puis tiens le voisin d'en bas que je peux pas avoir, je vais le faire. Vous allez voir quand on le fait à des personnes qu'on n'aime pas, eh ben, l'énergie est assez incroyable. Bon, c'est toujours très positif. Ensuite, pour les personnes qui vont faire des rayons, donc de la radiothérapie, j'ai donné à l'intérieur de la clé de votre énergie le protocole pour éteindre les brûlures, éteindre le feu que mon cher grand-père guérisseur m'a donné en me disant c'est secret. La raison pour laquelle je vous l'ai donné dans ce livre, c'est que je considère qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la communication, à l'heure où justement des confinements, ce protocole peut sauver des vies et qu'il ne peut pas être réservé à simplement les personnes sensibles ou de certaines familles. Et c'est pour ça que voilà, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je le partage ou pas? Et je pense qu'il est essentiel. Donc je l'ai partagé et ce protocole-là, mon ami feu René Blanc, qui était barreur de feu, qui enlevait les brûlures, travaillait tous les jours pour enlever les effets négatifs des rayons sur des personnes qui, comment dire, l'appelaient. Il en faisait 30, 40 pour jour et je lui dédie le Facebook Live le lundi soir espoir d'aujourd'hui. Ça me met beaucoup d'émotion. Euh, ce protocole pour enlever les brûlures, eh bien, vous allez juste changer une phrase dans le protocole. Vous allez dire, à la place de et le feu s'éteignit, vous allez dire et les effets secondaires s'éteignirent. Voilà. Et ça, vous le faites avant chaque traitement. Ça va vous aider considérablement. Si vous avez quelqu'un qui veut le faire pour vous, vous le faites faire. Mais vous pouvez le faire aussi pour vous. Voilà. Soit vous le faites faire à quelqu'un, soit vous le faites pour vous. Ok, alors il est quoi? Il nous reste 7 minutes, tout va bien. Vous allez maintenant, une fois par semaine, nettoyer énergétiquement votre lit. Vous allez passer du temps dans votre lit pour vous reposer. Le lit, c'est un endroit où on s'abandonne. Le lit, c'est un endroit où on se repose. Et parfois, on y ramène de la colère, on y ramène plein d'émotions difficiles. Et il est important de nettoyer. Vous allez donc faire le protocole 19 de la clé de votre énergie qui consiste à nettoyer ce lieu. Protocole que d'ailleurs vous pouvez faire dans n'importe quel lieu, n'importe quelle pièce de votre maison. Si vous nettoyez, vous voulez nettoyer votre maison, pour ceux qui ont suivi le live de la semaine dernière et qu'on peut retrouver sur mon compte YouTube ou sur Facebook, eh bien, vous pouvez demander donc, et le live était dédié au gardien du lieu, à l'âme du lieu, comment avoir un allié subtil, l'âme du lieu. Eh bien, demandez au gardien de vous aider. Vous nettoyez simplement dans votre chambre et tu dis, cher gardien, vous dites, est-ce que tu peux nettoyer les autres pièces pendant que je nettoie ma chambre? Voilà, et comme ça, vous le faites une fois. Si vous êtes fatigué, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais attirer votre attention
sur 2 erreurs qui sont commises très souvent. Quand on a un cancer, on est perdu, on a envie de trouver toutes les solutions et on peut être tenté d'aller voir un guérisseur, un magnétiseur ou même, voilà, quelqu'un qui travaille sur les énergies. Bon, le problème, c'est que si c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel, qui, fait les choses un peu sans vraiment se poser de questions, cette personne peut stimuler les cellules cancéreuses, donner de l'énergie aux cellules cancéreuses. C'est grave. Donc, heu, alors si vous êtes allé voir un guérisseur, ne paniquez pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi parce que l'énergie, voilà, peut stimuler les cellules cancéreuses. Et si donc vous avez une amie qui fait un peu de magnétisme entre, 2 autres voilà, entre 2 autres choses et qui vous dit: «Je vais te donner de l'énergie, je vais faire du magnétisme parce que tu as le cancer». Stop! Au secours! On ne fait pas ça. Parce que cela peut stimuler les cellules cancéreuses. On va voir un énergéticien ou un guérisseur qui a une réputation, qui vous a été conseillé par un tiers. Et très important, si le thérapeute en question, quel qu'il soit, vous dit je guéris le cancer, fuyez. Fuyez. Personne ne peut prétendre guérir tous les cancers ou les cancers. Euh, Guérir un cancer, c'est 50%, si ce n'est pas 90%, dû à vous, par un système d'auto-guérison, parce que vous allez, voilà, parce que, et puis la médecine fait son travail, voilà. Donc, euh, voilà, c'est important. euh, si quelqu'un prétend, j'insiste, voilà, ici on guérit le cancer, partez à toutes jambes. C'est du charlatanisme. Voilà. Et deuxième, comment dire, point très important, les réseaux sociaux, j'en parlais il y a 2 secondes. Parfois, je vois des choses qui... un tel a un cancer, merci à vous tous d'envoyer de belles énergies ou envoyer des bonnes ondes ou envoyer du magnétisme pour un tel qui vit un cancer. Ne jamais faire ça. Ne jamais faire ça. Pourquoi? Parce que si dans l'assemblée, des personnes qui regardent votre poste, il y a une maman qui a perdu un enfant d'un cancer, un papa, un monsieur qui a perdu son épouse d'un cancer, malgré lui, il va pas avoir envie d'envoyer des bonnes ondes et il va vous envoyer des ondes négatives. Malgré lui, il va même pas s'en rendre compte. Il va dire, ben moi, elle est morte, hein, donc bon, pourquoi elle vivrait? Et ça, c'est négatif. Donc, on n'utilise pas les réseaux sociaux pour ce genre de choses. C'est super important. Euh, et bon, enfin voilà, j'ai dit les choses, je ne vais pas les répéter 36 000 fois. Ce qui est important pour récapituler, c'est que hygiène de vie, enracinement, nettoyage des cellules, bonne énergie, on éteint le feu. On s'interroge sur le sens. Ah oui, il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire qui est très importante, c'est que si vous ne voyez pas le sens de votre cancer, à ce moment-là, je vous invite à fermer les yeux et à vous connecter à l'émotion qui vient en vous tandis que vous pensez à ce cancer. Est-ce que c'est de l'injustice? Est-ce que c'est de l'incompréhension? Est-ce que c'est de l'impuissance? Est-ce que c'est du rejet, de l'humiliation? Voilà. Comment vous le vivez? Un abandon, une culpabilité. Vous allez noter sur un papier là où les émotions qui viennent. Et vous allez ensuite vous poser la question, qui dans ma famille, avant moi, père, mère, grands-parents,
oncle ou tante ont vécu cette émotion, pas forcément un cancer, cette émotion d'injustice, de rejet. Ça peut être aussi dans le travail, ça peut être avec un enfant. L'émotion, juste l'émotion. Ne vous arrêtez pas à ils n'ont pas vécu de cancer, ça ne me regarde pas. L'émotion. Et vous allez faire le protocole de nettoyage des liens de souffrance, qui est donc lequel protocole pour ceux qui suivent? Le protocole 7 de la clé de votre énergie. Donc nettoyer les liens de souffrance avec toutes les personnes qui ont vécu cette émotion avant vous. Voilà. Et concernant les recouvrements d'âme dont j'ai parlé au début, si vous avez vécu une épreuve, j'insiste bien sur le fait qu'il est important que vous les fassiez 6 mois après les traitements pour avoir repris de l'énergie ou à minima 3 semaines avant les traitements et vous les faites une fois. C'est tout. Vous attendez. Vous les referez après. Vous pouvez faire une série de plusieurs protocoles et vous les refaites 3 mois plus tard. Pour ce qui est des protocoles de parler à votre corps, le protocole chamanisme de chamanisme dont j'ai parlé, le protocole 4, donc avec l'animal chamanique, celui-ci, tous ces protocoles-là, même de purification, vous pouvez les faire tous les jours, plusieurs fois par jour, constamment. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Tout le temps, pour nettoyer les cellules, pour parler mon corps, merci, etc. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. J'espère que vous avez pu me suivre. J'espère surtout que ce live vous sera utile. Je vous envoie un maximum de très belle énergie de cette terre qui ne sait que donner. Et, euh, et puis, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h30 pour un autre lundi soir espoir. Euh, Peut-être sur l'amour. Je ne sais pas, je m'interroge. J'ai reçu pas mal de demandes. Donc, ce sera peut-être sur ce thème-là. Je vous dis bonne soirée. Merci infiniment pour votre présence, votre bienveillance. Et je vous embrasse fort avec le cœur. Merci.